davantage sur elle ou sur lui? Les réponses dès jeudi dans la chronique Deux filles le matin du magazine La Semaine. Alors, on continue. Juste avant, je voudrais vous dire que Richard Béliveau offre aux gens qui vont se présenter sur la page Facebook 3 exemplaires des aliments contre le cancer. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous sur la page Facebook. Alors, bienvenue, Claude Paré. Bonjour. Parce qu'on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est le choix d'une résidence pour retraités. Et vous êtes président fondateur de Vis-à-vis et conseiller en résidence pour retraités. Oui. Moi, je veux comprendre parce que, dans le fond, vous aidez les gens à se trouver une résidence? Oui, on aide les gens, les personnes âgées elles-mêmes ou le membre de la famille à trouver une résidence parce que, bon, il existe un petit peu moins de 2000 résidences au Québec pour tout type de clientèle autonome, en perte d'autonomie, de tous les prix, dans tous les secteurs, dans toutes les places de la province. Donc, choisir une résidence pour un parent, quand c'est souvent la première fois qu'on fait ça, on ne sait pas tout à fait les questions à poser, on ne sait pas les questions à se poser. On ne sait pas comment ça coûte une résidence, c'est quoi la définition d'une personne autonome, parce que pour une personne, la définition d'autonome, ça peut être une définition bien différente pour un enfant, pour un autre. Ça fait des chicanes de famille des fois. C'est pas une activité qu'on fait souvent dans une vie. On l'a fait peut-être une fois ou pire 2 fois, dépendamment de l'autonomie de la personne. Fait que nous, on a fondé en 88 Vis-à-vis pour aider justement à voir clair dans le choix d'une résidence. Donc, on vous appelle quand ça arrive, ce moment-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous analysez les besoins? Bien, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'assoit avec la personne concernée. Des fois, c'est l'enfant qui va faire un débroussaillage pour savoir, bon, mais oui, les premières démarches. Comment je vais aborder mon père ou ma mère? Parce que souvent, les gens sont réfractaires à dire, bon, mais à quitter la résidence. Bien, c'est rare que les gens disent, on s'en va dans une résidence, là, puis ils lèvent les bras, surtout pour une clientèle en perte d'autonomie. Alors, la première démarche, c'est on s'assoit avec les enfants. On établit un peu le plan de match qu'on va suivre pour aborder la discussion avec le parent. Par la suite, on va s'asseoir avec la famille, les parents, le père, la mère et puis les enfants. Puis on va commencer à regarder un petit peu quel genre de vie ils ont vécu auparavant, quel genre de maison ils ont habité, c'est quoi les besoins exprimés. En visitant les gens à domicile aussi, ça nous donne un peu une bonne idée du cadre de vie dans lequel ils habitent pour après ça arriver avec des propositions de résidence. Une fois qu'on a choisi quelques résidences, bien, on va les visiter avec les gens. Et puis par la suite, bien, on peut les accompagner là, une fois qu'ils ont dans le choix de la résidence un bail, parce que ça se conclut par un bail en maison de retraite. Pour après ça, si la personne a besoin d'assistance pour le déménagement, l'aider dans tout son processus. Donc, de la rencontre jusqu'au choix final de la résidence, jusqu'à l'aménagement à résidence. Mais je pense que les gens qui nous écoutent se demandent l'argent là-dedans. Oui. Premièrement, bon, est-ce que c'est un service qui est dispendieux? Puis en même temps, vous devez tenir compte du budget pour trouver la résidence? Exact. Bien, le service de vis-à-vis est gratuit, mais il n'y a rien de gratuit. C'est les résidences, l'ensemble des résidences au Québec qui paient pour le service. Donc, toutes les résidences ont la même base de rétribution des services de placement de vis-à-vis. Okay. Un peu comme une agence de voyage. Donc, les gens qui sollicitent nos services n'ont pas de frais directs ou indirects. Ça ne coûte pas moins cher ou plus cher d'être passé par vis-à-vis ou d'être passé directement à la résidence. Mais ça assure une personne de faire un choix éclairé, de lui donner aussi plusieurs options. Parce que une erreur qui se fait souvent, c'est que quand les gens sont réfractaires un peu d'aller en résidence, dépendamment de leur autonomie, mais je parle surtout d'une clientèle en perte d'autonomie, parce que la cliente le client qui est très autonome, bien lui, ça peut être une libération d'aller en résidence. Il n'y a plus besoin de faire le gazon, la neige. C'est des gens qui sont très autonomes. Ils vont vous appeler eux-mêmes dans ce cas-là? Bien, les gens très, très, très autonomes vont connaître un peu les résidences qui sont dans leur secteur, vont faire leurs démarches eux-mêmes. Fait qu'on est moins sollicité. Okay. On est surtout sollicité quand ça devient un peu une urgence, qu'on a de la misère à définir les vrais besoins. Par les enfants pas par les personnes? Souvent, par les enfants. Et ça va aussi peut-être causer, ça va un peu faciliter le dialogue entre les deux. Vous êtes comme un arbitre, mais vous arrivez là entre... Un agent de liaison. Il y a des fois qu'on est un peu un arbitre, parce que tu as plusieurs enfants qui ont une définition très différente de l'autonomie d'un parent. Exemple,
je vais prendre le garçon là, qui va faire sa visite une fois de temps en temps, là, puis voir si papa puis maman va bien. Alors que la fille, puis je prends la fille parce que... C'est pas mal tout ça, hein? C'est pas mal de même. Là, on l'appelle, nous autres, Carole. Cliché, mais c'est ça, La ouais, Carole, c'est elle a entre 45... Carole, elle a entre 45 puis 60 ans, puis elle s'occupe de ses parents. Fait que nous, on lui a donné un nom. D'ailleurs, Carole, c'est un des noms les plus utilisés au Québec. Fait on lui a donné Carole. Là. Et puis, bon, c'est ça. Fait que le gars qui y va une fois de temps en temps, puis la fille, bien, le garçon peut dire, écoute, non, papa, il est correct, là, il fait toutes ses affaires. Puis Carole, elle va dire, non, attends une minute, là, Sébastien, c'est pas vrai, là. Toi, tu viens une fois par semaine ou une fois par mois. Moi, je suis avec elle à tous les jours. Fait que ce que toi, tu dis versus ce que moi, je vois, c'est différent. Et là, l'enfant, le gars qui vient voir ses parents, là, vous avez dit Sébastien parce que vous m'avez appelé Sébastien ou vous l'appelez Sébastien? Non, on l'appelle pas Sébastien, c'est un autre trop jeune, ça. Non, mais c'est juste pour faire un parallèle. C'est tout à fait que les deux n'ont pas la même vision exactement. Il y en a une personne qui est plus présente que l'autre et qui est peut-être, disons, plus proche de la vérité, entre guillemets. Parce que là, à ce moment-là, vous devez choisir est-ce que c'est un centre autonome, semi-autonome ou qui a besoin de soins spécialisés. La définition de l'autonomie... C'est quoi l'autonomie, si je vous le demande? Bien, OK, moi, je vous dis, mon père ne fait plus les repas chez vous. Bien, je vais sortir peut-être un centre avec, tu sais, une cafétéria. Mais il est-tu autonome ou il n'est pas autonome? Ben non. Ah, il n'est pas autonome, il ne serait pas semi-autonome à ce moment-là? Moi, déjà, on n'est pas... moi, ça dépend, là, on l'a moi, je vais dire, il est autonome. Maman, es-tu là? Si maman est là, il n'y a pas de problème. Non, mais toi, dans ce cas-là, moi, je vais dire, bien, mon père, il est autonome, mais on va y choisir une place qui fait ses repas. Ouais. Alors que vous allez avoir dit, ben non, il n'est pas autonome. Fait que c'est vrai que dans la définition d'une personne totalement autonome, elle serait capable de faire ses repas. Fait que déjà là, pour un choix de résidence, quand on le met dans un contexte de résidence, une personne qui ne veut plus faire ses repas, elle peut être autonome parce que dans la résidence choisie, il y a une salle à manger, donc il est capable d'aller faire... Sauf que Sophie a raison. Si tu n'es plus capable de faire tes repas et que tu les as toujours faits, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. C'est clair. C'est que tu es en perte d'autonomie. Mais c'est-tu parce qu'il ne les fait plus, il n'y a plus le goût de les faire, c'est compliqué d'aller à l'épicerie. Il y a ça, parce que faire ses repas, c'est multifactoriel dans le sens où il faut que tu sortes, il faut que tu puisses te déplacer. Parce que souvent, en plus, ces résidences-là, si vous m'arrêterez si je m'abuse, mais ils sont jamais... Il n'y a pas toujours une épicerie sur le coin de la rue. Fait qu'il faut s'y rendre. L'hiver, c'est un autre problème. C'est une gestion. C'est une gestion. Déterminer sa qualité d'hygiène personnelle. Des fois, l'hygiène personnelle va déterminer les achats rapidement si la personne est autonome ou pas autonome. L'hygiène corporelle, oui. La mobilité, ça, c'est un autre facteur. Donc, vous faites tout l'échantillonnage de ça. Vous faites l'analyse de besoins avec la famille. Donc, ça peut quand même être assez long. Puis c'est là que vous devenez un arbitre. Long... Une référence, là, le temps que ça prend du début jusqu'à la fin, c'est peut-être une dizaine ou une quinzaine d'heures de rencontres. On les connaît, les questions à poser. Là. Puis on sait aussi les trucs, on donne des trucs aux gens aussi. Quand arrive le temps de visiter une résidence, on va leur dire, bon, mettons, allez-y à 2 plages horaires durant la journée. Mettons à 10 heures le matin, puis allez-y à l'heure du midi. À l'heure du midi, vous allez voir un peu comment ça se vit dans la résidence. Les gens qui mangent là à l'heure du midi, bien, ça va devenir éventuellement des gens que vous allez fréquenter. Souvent, on visite des résidences, surtout autonomes, puis tu vois pas beaucoup de monde à 10h, 10h30, à 3h, 3h30, parce que les gens sortent. Fait que tu visites ça, tu dis, coudonc, y a-tu du monde qui habite ici? Ça peut être plein, mais ça a de l'air, ça n'a pas de l'air occupé. Fait que la personne qui visite à 10h30, elle va dire c'est plate ici, ça va être des activités. Fait qu'on donne des trucs aux gens qui mangent même sur place. Ça va vous dire la nourriture est bonne. Parce que c'est toujours le même commentaire. De manger, on parlait d'alimentation tantôt, mais de manger santé, c'est toujours santé. Mais à un moment donné, les gens critiquent la nourriture parce qu'ils disent c'est pas bon. Mais oui, mais de manger 365 jours à la même place, à la même table, avec le même monde, on irait dans n'importe quel restaurant ensemble, à la même place. Le meilleur restaurant, on trouverait ça pas bon. Il faut qualifier bon. Combien de temps en moyenne entre le moment où on vous appelle et le moment où la personne entre dans sa résidence pour retraiter? Si une personne est relativement autonome puis elle a juste besoin de démarches pour connaître des adresses puis les meilleures places, ça peut prendre
entre 1 mois et 6 mois, parce qu'il y a une acceptation. Hein? La personne qui décide d'aller dans une résidence, là, il y a un petit deuil rattaché à la famille, au quartier, à la maison. Et quand on vend la maison d'une personne, une personne âgée vend sa maison, c'est plus qu'une transaction immobilière, c'est une transaction de vie. Là. Fait que c'est une affaire de cœur plus qu'une affaire tout court. Fait que ça peut être un petit peu plus long. Par contre, si une personne a besoin d'un CHSLD, un centre d'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie, bien là, généralement, ça peut se faire assez rapidement, en autant que l'endroit qui est sélectionné ait de la place. Et puis, bien là, s'il n'y a pas de place une semaine, on est toujours au courant, nous autres, des disponibilités des centres, parce que malheureusement, c'est une clientèle qui est en perte d'autonomie, donc une clientèle qui il y a un roulement, là, si je peux dire ainsi. Fait qu'il faut la clientèle en perte d'autonomie, il y a des décès, fait que, tu sais... Ils vont changer de centre aussi. Ils changer de centre. Ils peuvent aller à l'hôpital. Juste, parce qu'on doit terminer, mais vous offrez aussi un service d'urgence. Par exemple, si quelqu'un tombe ou s'il y a une dégradation sur le plan de la santé mentale ou physique, ça peut être plus rapide que ça. Parce que des fois, les familles sont mal prises. Madame, on peut réagir. Vous appelez, il est 4h15. Appelez-nous maintenant. Puis à 5h, on est capable de pouvoir avoir un service pour vous. C'est pas mal nouveau, parce qu'il n'y a pas si longtemps, ça n'existait pas. Mais ça fait 28 ans que ça existe. Moi, là, j'ai été pas non mais ça, il n'y a personne qui nous connaît. J'ai jamais eu personne. Mais on va aller à la pause. On va continuer tout de suite après la pause. Ça sera pas... Je vous présente mes chiens.